La fonction du cœur dans la tradition, c'est d'être vide pour accueillir l'esprit. Il y a un grand texte de la médecine chinoise, donc vraiment, où il parle d'action, où il dit dans toute poncture, donc il parle vraiment de l'action, il est, j'allais dire, dans la technique presque, il dit il faut d'abord veiller à Pen Shen. Pen, c'est vraiment, il y a un arbre et il y a la racine, et Shen, c'est ce terme qu'on peut traduire par esprit. Il faut veiller à enraciner son esprit, ou à s'enraciner à l'esprit, c'est-à-dire où il faut aller jusqu'à la racine de l'esprit. Tout ça, c'est nous qui allons avoir des problèmes au niveau de notre façon de traduire. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a l'idée d'un enracinement et en même temps d'une ouverture et de s'enraciner à l'esprit, s'enraciner avec les esprits, ou d'aller chercher jusqu'à la racine de l'esprit. C'est-à-dire, tout simplement, peut-être, d'avoir une relation vraie, authentique, débarrassée de toute floriture autour. Dans la tradition chinoise, le logis de Shen, de ce qu'on traduit par esprit, c'est le cœur. Donc, c'est le cœur qui est responsable de cet enracinement. La fonction du cœur dans la tradition, c'est d'être vide pour accueillir l'esprit. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une notion assez curieuse parce que pour nous, on serait dans une action, mais c'est presque une action de ne pas agir pour s'enraciner simplement dans ce qui arrive. C'est un peu une notion qui est au cœur de la tradition taoïste. Une espèce de manière d'être là, présent, complètement à ce qui arrive, qui permet de ne pas entraver, de ne pas être le premier obstacle à ce qui peut advenir. La notion de non-agir est tout à fait présente. Elle s'appelle en chinois Wei Wu Wei, ce qu'on peut traduire par agir, ne pas agir. J'ai un ami, Jean-Marc Essalé, qui traduisait ça, si l'on peut dire, enfin l'exprimait, par ne pas laisser sa petite réaction entraver la grande action. Mais c'est comme l'assise en silence. Je fais l'acte de m'asseoir pour ne rien faire. Je fais l'acte de ne pas faire. Mais c'est un ne pas faire qui est un acte. Je ne suis pas en train de dormir. Je me pose comme laissant apparaître. Et c'est, pour nous, ça paraît un peu contradictoire, mais dès qu'on entre un peu dans ce mode de fonctionnement, ce n'est pas un mode de pensée, on connaît bien ça, une manière d'être là, présent, extrêmement vigilant. Même l'image toute bête que moi je donne parfois, vous savez, c'est une image complètement triviale, la pêche, les pêcheurs, la pêche à la ligne. Le pêcheur, moi j'y connais rien, jamais pêché de ma vie. Enfin, tout au moins dans ce sens-là. Il lance sa ligne, il est en même temps présent et en même temps tranquille. S'il s'endort, rien ne se passe, ou tout au moins il ne sera pas là quand quelque chose se passera. Et en même temps, il n'est pas là à agiter pour que quelque chose se passe. Il est dans une espèce de disponibilité qui permet d'accueillir quelque chose et peut-être même qui permet de favoriser le fait que quelque chose se passe. Si on prend ces trois notions de la tradition Qing Qi Shen, il y a constamment une transformation du Qing, disons de la racine de la substance, vient l'énergie va vers l'esprit, mais l'esprit à son tour revient vers la racine de la substance, puisque dans l'alchimie, on revient toujours jusque dans la profondeur de la matière. Il n'est pas question de s'échapper toujours plus près de toi, bon Dieu, il est question de replonger, c'est-à-dire que jusqu'à la matière, jusqu'à ce que nous appelons matière, il y ait cette transformation. Il ne s'agit pas de sortir simplement du noir. C'est pour ça que, par exemple, il va être très important, il peut être important de prendre des temps, par exemple, dans la vie, où on s'extrait de sa vie quotidienne pour faire des retraites, mais il est important de revenir dans ça et d'aller retourner jusqu'aux lieux qui nous paraissent tellement lourds, tellement difficiles, et comment on gère le quotidien, et comment on gère la relation
avec ses proches, tout ce qui paraît lourd, dont on aimerait bien des fois se sortir, et on va re-rentrer dedans. Enfin, c'est des va-et-vient ça, par rapport à ces notions de Qin Shi Shen. Voilà ce que je pourrais dire. Il y a, donc, jusqu'à un certain point, il y a une harmonie qui est constamment dynamique. Disons que la sensibilité taoïste insiste particulièrement sur le yin. Et il y a quand même quelque chose, le yang, faisons global le masculin, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, a toujours une tendance naturelle à prendre le dessus, à vouloir s'exprimer. Et la tradition, disons taoïste, de l'interne, comme la mystique chez nous, tous les gens de l'interne favorisent d'accepter de passer inaperçu, de revenir vers l'intérieur, d'écouter plutôt que d'exprimer. Et voilà. Et c'est vrai que prendre le temps du recul, dans tous les textes taoïstes philosophiques, il est beaucoup question de ne pas être remarquable, en tout cas de ne pas chercher à l'être. Et il y a des images, il y a des anecdotes chez un philosophe qui s'appelle Chuang Tzu, où c'est presque à leur insu, malgré eux que les grands maîtres sont reconnus, ils font tout ce qu'ils peuvent pour passer inaperçus. Mais voilà, parce qu'il y a ce côté revenir à un état plutôt reculé, plutôt laissé de l'espace. Voilà, c'est un peu, probablement pour moi, un des grands messages, une des grandes choses que cette sensibilité peut nous apporter. À nous qui, à notre époque, sommes quand même beaucoup dans l'idée de produire quelque chose, d'être efficace, d'être visible, d'être reconnu. Combien nous souffrons de ne pas être reconnus comme nous pensons que nous devrions l'être. Voilà.